Système de contrôle FRC 2015, contrôleur de moteur. Dans cette capsule portant sur les contrôleurs de moteur, nous détaillerons leurs caractéristiques techniques, la façon de les connecter et les règles FRC les concernant. En 2015, deux nouveaux modèles de contrôleurs de moteur ont fait leur entrée en FRC, le Victor SP et le Talon SRX. Ces contrôleurs offrent sensiblement les mêmes fonctionnalités que les modèles précédents, mais plusieurs caractéristiques sont améliorées. Ces nouveaux contrôleurs sont beaucoup plus compacts que les précédents. Ils sont également plus légers et leurs boîtiers sont scellés. Ils sont plus robustes, pouvant supporter un courant continu de 60 A et des pics d'au plus 2 secondes avec 100 A. Puisque leurs boîtiers sont isolés, ces contrôleurs peuvent être installés sur des structures métalliques sans crainte. Les câbles sur ces contrôleurs sont intégrés. Ils peuvent être coupés, sertis et les connecteurs peuvent y être fixés tout en restant conformes aux règles FRC d'une saison à l'autre. D'autres règles s'appliquent à tous les modèles de contrôleurs. Consultez toujours la dernière version des règles du jeu en vigueur. Brancher un Victor SP est plutôt facile. Les fils rouges et noirs doivent être connectés au panneau de distribution électrique. Les fils verts et blancs doivent être connectés au moteur et le câble PWM au robot Rio. Les fonctions frein, brake et inertie, coast, sont accessibles par un bouton qui sert également à la calibration. Le Talon SRX a le même filage d'entrée et sortie. Par contre, les câbles de contrôle sont différents. Les câbles de contrôle peuvent accommoder les modes PWM et bus CAN. En tant que composante compatible CAN, deux paires de fils de contrôle sont présentes. Ces deux paires sont identiques et peuvent toutes deux servir d'entrée ou sortie. De plus, un port de données permet à des capteurs d'être directement connectés au contrôleur. Des capteurs et des interrupteurs peuvent être connectés au contrôleur en utilisant un câble plat et une carte amovible appropriée. Brancher un contrôleur de moteur au panneau de distribution électrique. Pour alimenter les contrôleurs, il faut les connecter au panneau de distribution électrique. Utilisez un petit tournevis plat comme levier pour ouvrir les mâchoires du connecteur et y insérer un fil selon sa polarité. Relâchez le tournevis et le fil sera coincé. Quand vos fils sont installés, fichez un disjoncteur approprié pour compléter le circuit. Reliez un contrôleur par signal PWM depuis le robot Rio. Le modèle Victor SP dispose d'un câble PWM intégré pour recevoir ces commandes. Connectez-le à une des sorties PWM du robot Rio. Respectez la polarité, le fil PWM noir allant à la mise à la terre. Reliez un contrôleur par bus CAN depuis le robot Rio. Le modèle Talon SRX est compatible avec un bus CAN. On peut connecter ces contrôleurs aux bornes CAN du robot Rio ou d'une autre composante CAN. Enfoncez le bouton poussoir avec un petit tournevis plat pour pouvoir insérer le fil jaune dans le connecteur jaune et le fil vert dans le connecteur vert. Fonction frein, roue libre et la calibration. Les contrôleurs précédents avaient des cavaliers permettant de choisir entre les modes frein et roue libre ou inertie. Les modèles 2015 ont un bouton unique servant à la sélection du mode et à la calibration. Pour passer du mode frein à inertie, pesez et relâchez simplement le bouton du contrôleur. Le témoin passe au rouge en mode frein. Pour calibrer un contrôleur, maintenez pressé le bouton jusqu'à ce que les témoins clignotent rouge-vert. Tout en maintenant le bouton enfoncé, poussez votre manette de commande à fond vers l'avant, puis vers l'arrière. Le système détecte les signaux extrêmes. Ramenez la manette au point neutre et relâchez le bouton. Si les témoins clignotent au vert, l'opération est réussie. Au rouge, la calibration a échoué et les paramètres précédents sont conservés.
Puisque ces contrôleurs ont des boîtiers isolés, il est non seulement permis, mais suggéré de les installer directement sur des structures de métal afin de faciliter la dissipation de chaleur. Comme avec les autres composantes électriques, respectez la polarité de connexion pour éviter des dommages permanents au matériel. Si vous comptez utiliser un signal PWM avec un talon SRX, connectez les câbles comme illustré ici. Le fil rouge sert à alimenter les composantes telles qu'un servomoteur et n'est pas utilisé dans ce cas. De plus, une seule paire de câbles de contrôle est utilisée, l'autre peut être enroulé et accolé au contrôleur. Si des capteurs sont connectés directement à un talon SRX, alors le contrôle par bus CAN est obligatoire.